He'll bring it to pass. What has he said to you? Yeah. Whoa, he'll bring it to pass. Come on. Hey, hey, hey. Yeah. Oh, yeah. Bring it to pass. Heaven and earth adore your name. Kingdoms come and kingdoms go. Your word remains the same. You are there before creation, ancient of days. You reign forevermore. I sing your praise, Jesus, Jesus. We bow, we worship, only you are God. We place no one before you. We bow down, we worship, only you are God. We place no one before you. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, Dieu vous bénisse encore ce soir. Merci encore de rester connectés. Afin qu'ensemble nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Tu es béni, ma fille Valée, tu es béni, ma fille Emmanuel. Phébé, la grâce de Dieu est sur toi. Soyez bénis de votre position, que la gloire de Dieu monte pleinement dans votre vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Commencez à vous connecter, partager. Nous allons commencer notre moment de ce soir. Nous allons parler sur. Nous allons continuer dans la logique de ce que nous avions commencé la dernière fois. Mais Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Partagez. Merci. Merci Jésus, merci Jésus. Partagez et connectez-vous. Nous allons commencer notre moment tout à l'heure. Donc soyez bénis au nom de Jésus-Christ, soyez bénis dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Soyez bénis. The place no one before you. Loro boshe ke de bilo. La ke brauta ki sa ki de bilo. Bos kada da ki pe pelle boshe ki de bilo ta broko. Lele ke brauta ki se ki de bilo. Goro brasha ki de bilo. Une reka do volonta brasha ki de bilo. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Il est maman, chi debe konta baba que tu veux. Besti debe bara konta baya. Le la gabra konta bashkenti bilo. Alors nous allons dire merci à Dieu pour notre moment. Il est déjà 19h05, nous allons remercier le Seigneur. Adonai, nous te bénissons, nous te remercions. Je te loue pour la vie d'un frère et d'une sœur. Je te loue pour la vie là, Père éternel de gloire de tout cela qui
près comme de loin, se connectent afin que nous puissions partager encore ce soir, ce moment, pour que une vérité, Papa Dieu, sur ta parole soit manifestée, révélée. Merci de bénir, Seigneur, tous ceux-là qui se connectent. Merci, Papa Dieu de gloire, de répandre ta grâce sur dans leur maison. Merci de répandre ta grâce sur leur vie et de permettre que des choses nouvelles et extraordinaires soient parfaites et puissent se manifester pleinement dans leur vie. Seigneur, à toi, je rends grâce et gloire, je te bénis. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur, merci, merci encore. Merci encore. Alors, soyez bénis encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer à prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions recommander le temps, nous puissions recommander nos vies, la maison où tu habites. Recommande la maison à Dieu. Recommande la vie de tous ceux-là qui sont proches de toi. Recommande-la au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, garde-les, bénis-les, fortifie-les. Permets que, Père éternel de ta grâce soit le partage. Prions le Seigneur. Père, je te recommande la maison de tous ceux-là qui se connectent. Et je prie à l'instant que ta grâce de Dieu soit dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis pour leur maison, pour la vie de leurs parents, pour la vie de leur père, de leur mère, pour la vie de chacun de leurs frères et sœurs, Père éternel de gloire. La vie, Père éternel de gloire, Seigneur, de leur famille, que tu viens rehausser ce soir. La vie de leur famille que tu rehausses ce soir. Là où, Père éternel de gloire, l'oubli s'est manifesté. Là où la mort, Papa de gloire, s'est installée. Là où, Père éternel de gloire, la décadence. Là où, Père éternel de gloire, Seigneur, la descente, Papa Dieu de gloire, Seigneur, dans les bassesses a été pleinement manifestée. Je prie que tu visites ces maisons-là. Papa, tu visites la maison de tes enfants. Tu visites la maison de tes enfants et tu manifestes la gloire de ta parole dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons encore prier le Seigneur. Sois béni, servant de Dieu. Sois béni. Alors nous allons prier encore le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Après avoir recommandé votre maison à Dieu, tu vas maintenant commencer par recommander au nom de Jésus-Christ. Tu vas recommander la vie de tes frères et sœurs au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, agis dans leur vie. Agis dans la vie de mes frères. Au nom de Jésus-Christ, agis dans la vie de mes sœurs. Afin que tu répondes, Papa de gloire, les aspirations les plus profondes. Que ce soit, Papa de gloire, le travail, que ce soit la prospérité, que ce soit un projet. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de mes frères et de mes sœurs. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, nous prions que tu te souviennes de nos frères et de nos sœurs. Nous prions, Papa de gloire, nous déposons devant de toi leurs sujets quotidiens, les sujets, Père éternel de gloire, Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, qui a besoin que tu prêtes une attention, une saine attention. Papa, nous prions, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, que tu prennes une saine attention. Papa, fais attention, Papa de gloire, à les sujets. S'il te plaît, prête attention au sujet de mon frère et de ma soeur, au sujet de tous ceux-là qui se connectent de près comme de loin. Fais attention à les sujets, Seigneur, et agis pleinement dans l'existence. Permets qu'en ce soir, au nom de Jésus-Christ, leurs problèmes, Papa de gloire, trouve une écoute favorable. Père éternel, Dieu de gloire, au devant de toi, trouve, Papa de gloire, par toi, une main puissante par laquelle, Papa de gloire, il voit la manifestation, il voit l'accomplissement, il voit, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la gloire, Seigneur, ta gloire inondée pleinement les vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, tu vas faire un truc spécial. Sois béni, Olivier Adjibi, depuis l'Europe. La gloire de Dieu est sur toi. Alors, tu vas prier. J'aimerais que ce soir, tu présentes ton sujet à Dieu. Présente ton sujet à Dieu. Présente ton sujet, dis-lui, Seigneur, voici mon sujet. Voici mon sujet. Dis, Seigneur, voici mon sujet. S'il te plaît, dis, Seigneur, voici mon sujet. S'il te plaît, agis dans ma vie. Agis dans ma vie ce soir. Dis-lui, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Alors, prions le Seigneur. Présente ton sujet à Dieu. Seigneur, je vais te recommander le sujet de tous ceux-là qui sont connectés. Les sujets. Ce sujet-là, Papa Dieu de gloire, qui les empêche de dormir. Ce sujet, Père éternel Dieu de gloire, qui les empêche de rester connectés. Ce sujet qui les empêche, Père éternel de gloire, Seigneur, de te vivre pleinement, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de leur sujet, souviens-toi de leur sujet, souviens-toi du sujet, Papa de gloire, de tes enfants, souviens-toi de leur sujet en ce jour. Je prie, Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, pour chacun des frères et sœurs qui se connectent en ce soir, que vos sujets maintenant soient devant la face de Dieu. Et je prie que l'Éternel agisse maintenant concernant vos sujets au nom de Jésus-Christ. Je viens commander à l'instant que tout ce qui s'était lié, soit béni, soit béni, soit béni. Prophète Fourier, la grâce de Dieu est sur toi. Sois béni, sois béni, sois béni. Alors, je prie que tous les sujets, Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, de tes enfants, Papa Dieu de gloire, soient mis au devant de toi. Prête, Papa Dieu de gloire, Seigneur, un œil favorable, Papa de gloire, par rapport à les sujets. Seigneur, agis dans les sujets. Permets que
au thème de ce moment, Seigneur, chacun des sujets qui te sont présentés en ce soir, soit maintenant, Papa Dieu de gloire, Seigneur, accompli au nom de Jésus-Christ, afin que tu mettes un sourire et tu permettes que leur cœur soit en joie. La Bible dit, soyez joyeux. Et je prie qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu t'accorde dans ce soir la joie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu t'accorde la joie au nom de Jésus-Christ. Alors je prie à l'instant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie à l'instant dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, de bras au saki, bracon, tobolo, sayon de bre. Inemama, on shida, bracon, tabaya. Oh, je prie pour quelqu'un. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un si qui y a un décret. Et c'est comme, j'ai comme l'impression comme si on a arrêté un décret sur ta vie. Et ce décret-là opère dans ta vie. Alors tu arrives à saisir les choses avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, ça vient, mais ça avec tellement de difficultés. Avec tellement de difficultés, je prie en ce soir, au nom de Jésus-Christ, tout décret qu'on a lié à ton nom, tout décret qu'on a lié à ton âme, là où ton nom est invoqué, le décret est en même temps activé. Je viens annuler, je retire le décret de ton nom au nom de Jésus-Christ. Je viens annuler ce décret sur ton nom au nom de Jésus-Christ. J'annule le décret dans ton nom. J'annule le décret dans ton nom. J'annule le décret au nom de Jésus-Christ dans ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Et ce décret, c'est comme une barrière. Et ce décret a longtemps agi dans ta vie. Ce décret a longtemps agi dans ta vie. Et tellement de difficultés. Et par moments, tu as comme l'impression que la grâce se dispose là pour être manifestée dans ta vie. Et puis, tu as comme l'impression que tu n'arrives pas à saisir la grâce à cause du décret. Or, pourtant, tu vois que les gens t'aiment, les gens t'apprécient. Mais pour t'accorder, sois béni, mon fils Hyacinthe. Tu es béni ce soir. Merci encore d'être là. Regarde, c'est comme si ça avait beaucoup de difficultés que tu arrives à saisir, ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret dans ta vie. Écoute-moi, pour te connaître, le Seigneur est en train de me dire, je suis en train de voir une maison, et dans mon esprit, je me retrouve dans le quartier de Yopougon, je me retrouve dans le quartier de Sikoji, je me retrouve dans le quartier de Sikoji, je vais dire, quand on passe certainement vers Basseyeux, qu'on tourne, et en partant vers Sikoji là-bas, je vois beaucoup de baka comme ça. Et regarde, pendant que je parle, la personne va se reconnaître. Écoute-moi, je me retrouve là-bas et je me retrouve comme, je sais pas, comme dans une maison. C'est peut-être une maison familiale ou quoi, où tu habitais là-bas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est donc je suis en train de te dire, le Seigneur est en train d'annuler le décret qui est dans ta vie. Le décret qu'on a lié à ton nom là, ce soir est brisé dans le nom de Jésus-Christ. La barrière qu'on a imposée à ta vie, la barrière est pulvérisée au nom de Jésus-Christ. Le programme qu'on a lié à ton nom est cassé dans le nom de Jésus-Christ. Et je viens relâcher la grâce de Dieu dans ta vie, frère. Je relâche la grâce de Dieu dans ta vie, frère. Je relâche la grâce de Dieu dans ta vie. Quel que soit là où tu es, aucune barrière ne s'oppose à toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, la grâce de Dieu te visite ce soir. L'ange de l'Éternel te localise et te visite en ce soir pendant que je parle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce soir, comme ça, je vais bénir, je vais prier pour tous ceux-là qui vont se connecter. Connectez-vous parce que je vais prier pour tout cela. Chacun à son sujet, je vais prier conformément au message que je vais prêcher. Que Dieu nous bénisse, amen. On va rapidement aller dans un petit message et puis ensuite, je vais faire une prière. On va aller dans le livre de 2 Rois, le chapitre 7. 2 Rois, le chapitre 7. 2 Rois, le chapitre 7. La Bible, on va commencer d'abord dans 2 Rois, le chapitre 6. La Bible, au verset 24. Il dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Et il dit, il y eut une grande famille dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 86 d'argent, et un quart de câble de fientes de pigeons valait 5 cycles d'argent. Tu vois? Et je vais sauter. Et la Bible va nous enseigner que la Bible va nous... En fait, c'est un passage, je crois que tout le monde le connaît. Je serai un peu plus rapide, donc je vais pas rentrer dans trop d'explications. Alors faites l'effort un peu de me suivre. Alors voici une histoire qui va se passer dans la Bible. La Bible dit Ben-Hadad, qui était roi de Syrie, il va décider de se lever. C'est-à-dire, en ce moment, il était puissant. Il était puissant et il dominait sur je veux dire, une bonne partie de quoi?
enfin, du continent là où il était. Il était puissant et la Bible dit il va s'élever maintenant contre quoi? Contre Samarie. Il va décider de faire quoi? D'assiéger Samarie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avec ses troupes. Ils vont se mettre aux portes de Samarie et puis il va faire quoi? Il va serrer Samarie, il va encercler Samarie de telle sorte que Samarie n'aura plus quoi? Ils n'auront plus à manger. C'est-à-dire ceux qui partaient, ceux qui envoyaient la nourriture au marché de Samarie pourront plus accéder. Donc il n'y avait plus rien qui rentre. Il n'y avait plus rien qui rentre en Samarie. Et la Bible dit qu'il va arriver un moment où la faim va commencer à faire quoi? Va commencer à se vivre en Samarie. Il y avait une grande faim et ils seront dans la faim. Et la faim va commencer à se vivre au point que la Bible dit que même les fientes de pigeons, c'est les excréments, de pigeons, se vendront et ce seront quoi? Même à 5 cycles d'argent. Et même une tête de quoi d'âne va valoir plus de 80 cycles d'argent. C'est pour te dire un peu, pour te montrer un peu comment est-ce que la vie va commencer à devenir tellement dure en Samarie. Alors la vie sera tellement dure en Samarie, il a fait exprès pour que quand ils seront affamés, ils vont venir se rendre. Alors ils seront affamés. Ils sont tellement affamés qu'ils seront en train de chercher une solution. Ils seront en train de chercher une solution, mais sans véritablement avoir truc. Pendant ce temps, il y a le prophète Élisée, dont tu connais, qui va donner un message. Il va donner un message, et la Bible dit, Élisée va dire que demain, à cette même heure, on aura une mesure. C'est le chapitre, on arrive maintenant dans 2 Rois, le chapitre 7, le verset 1. La Bible dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, il dit, ainsi parle l'Éternel, demain à cette même heure, on aura une mesure de fleurs, de farine, pour un cycle d'argent, et 2 mesures d'orge, pourquoi? Pour un cycle à la porte de Samarie. Élisée dit, demain, la condition va changer, la gloire va revenir en Samarie, et vous allez manger à votre faim, mais sauf que quoi? Ça veut dire que vous allez bien manger. Quelque part, c'est pareil un peu comme tu vois, disons, la dureté de la vie ici en Côte d'Ivoire. Le prix de l'huile a flambé, le prix de quoi? Des denrées dont on raffole ou bien dont on a besoin pour tous les jours, ça flambait, c'est monté. Alors, on se dit, mais est-ce que les gens pensent peut-être au petit peuple? Est-ce que les gens pensent à ceux-là qui n'ont pas de pouvoir d'achat, à ceux-là qui n'ont pas peut-être une situation sociale assez stable, une situation professionnelle assez stable? Mais la Bible dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Contrairement à ceux qui étaient dans la ville, il y avait des gens qui étaient quoi? Qui étaient hors de la ville, mais qui étaient aux portes de la ville. Mais eux aussi, ils étaient concernés parce qu'ils étaient aussi juifs. Ils étaient aussi juifs, mais ils étaient concernés par ça. Mais sauf que la loi juive les empêchait de rentrer dans la ville. La loi juive les mettait, c'est-à-dire les a marginalisés. La loi juive les a mis à côté. On dit ceux-là, ce ne sont plus des hommes. Ce sont des personnes impures. Ce sont les lépreux. Il y avait 4 lépreux aux portes de Samarie. Et ces lépreux-là, les lois les ont mis à côté. On ne comptait plus avec eux. La société de Samarie ne pouvait plus compter avec eux parce qu'ils étaient en dehors de la ville. Ils n'étaient plus concernés par la vie à l'intérieur. Et ils se nourrissaient peut-être, ils étaient esclaves, ils étaient plutôt comme des mendiants. Comme des mendiants. Parce qu'on les empêchait d'approcher la civilisation, on les empêchait d'approcher les gens. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'à présent? Si tu me comprends, vous pouvez me mettre les cœurs pour que je vois que vous me comprenez. Alors, aux portes de Samarie, il y avait 4 lépreux. Et ces lépreux-là, la loi juive leur avait donné une certaine identité. Ils étaient étiquetés. Ils étaient étiquetés. On a dit que ceux-là, on ne compte plus avec eux. Selon la loi juive, quand tu es lépreux, la loi juive nous amène à comprendre que ce n'est pas une maladie. C'est-à-dire, les juifs ne considéraient pas dans la Bible la lèpre comme étant certainement une maladie que peut-être les médecins peuvent soigner, mais plutôt comme une malédiction que soit Dieu te frappe d'une malédiction ou bien que tu es frappé. Vous vous souvenez de ce gars-là? La Bible dit qu'il était lépreux, il était quoi? Il était aveugle, il était tout, et Pierre qui disait, mais c'est parce que ses parents ont péché, c'est parce que tant, et Jésus lui dit, c'est parce que simplement le Seigneur veut glorifier son nom au travers de sa vie. Donc quelque part, ces juifs-là qui étaient lépreux ont été mis en dehors de la civilisation. Ils n'avaient pas quoi? Ils n'avaient pas, je vais dire, pour eux peut-être un certain charisme.
C'est la vie de quelqu'un ou c'est quelqu'un ici qui est mis à côté. On dit que ton charisme, c'est-à-dire que tu n'as pas pleinement le charisme. Alors la société dans laquelle nous vivons va te marginaliser par rapport à qui tu es. Peut-être as-tu une déformation, alors la société te marginalise. On dit que tu ne marches pas bien, peut-être tu es perclus des deux pieds, tu es perclus des deux pieds, ça veut dire que tu n'as pas l'usage de tes deux pieds. Donc qu'est-ce qui se passe? On te met à côté et tu es marginalisé. Tu es marginalisé à cause de ta condition physique. Tu es marginalisé à cause de quoi? De ce que tu n'as pas un certain potentiel financier. Tu es marginalisé. Regarde, on prend des décisions dans la nation et puis on ne regarde pas les petits gens. On prend les décisions dans toutes les nations, mais on s'en fout des petits gens. Ceux qui sont en prennent des décisions et ils se disent que voilà, c'est-à-dire on ne compte pas avec les petits gens. Pourquoi? Est-ce que les petits gens peuvent, c'est-à-dire que la manière dont, je vais dire, les denrées ont flambé ici, dans cette nation, est-ce qu'on compte avec les petits gens? Est-ce que les politiciens même, c'est-à-dire ils utilisent parfois peut-être les petits gens comme étant certainement bêta électoral. Ça veut dire qu'ils ne les considèrent pas réellement. C'est pareil que ces 4 lépreux. Ils n'étaient pas considérés. Ils avaient perdu toute considération. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas lépreux, mais ensuite, ils sont devenus lépreux. Ça veut dire que les conditions ont changé. Les conditions ont tellement baissé que la société les a stigmatisés. La société les a donnés, ils ont été étiquetés. On leur a donné comme une étiquette. On leur a dit que ceux-là, regarde, il y a un tampon sur eux, on ne compte plus avec eux. Amen. Mais pendant que la fin était en train de se sévir, voici qu'un prophète va donner une prophétie. Elle nous a dit demain, la condition va changer. Mais le gros problème, c'est que demain, là, la condition change. Qui est-ce que Dieu va utiliser pour changer la condition? Parce qu'à l'intérieur, il y avait tous ceux qui étaient de Samarie étaient à l'intérieur de la ville. Ils étaient à l'intérieur de la ville. Plus personne n'était au dehors. Au dehors, il ne restait que 4 personnes. Mais ces 4 personnes-là n'étaient pas des personnes, je veux dire, étaient considérées comme des sous-hommes. Écoute-moi, peut-être qu'on te considère comme des sous-hommes. Peut-être qu'on ne te considère pas. Peut-être dans ta famille, dans la société. On ne compte pas avec toi. Pourquoi? Parce que quelque part, on s'est dit que quoi? On s'est dit, tu n'as pas un potentiel intellectuel. La dernière fois, je disais pareil. Tu n'as pas certainement un potentiel intellectuel. Tu n'as pas un bagage intellectuel assez fourni, un QI assez élevé. Dans la société où tu travailles, dans l'entreprise où tu travailles, regarde, on ne regarde pas avec toi, on ne compte pas avec toi. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que peut-être que tu as simplement un BTS. Peut-être on s'est dit que tu as simplement un BPC. Tu as simplement peut-être un bac. Donc, on ne peut pas te mettre comme chef de service. On ne peut pas te mettre peut-être comme directeur. Parce que tu n'as pas le bagage intellectuel qu'il faut pour occuper les grandes places. Mais regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Sur cette terre, il y a des personnes qui n'ont même pas eu de diplôme. Il y a des personnes qui ont échoué au bac, peut-être 7 fois, 10 fois. Il y a des personnes qui ont été renvoyées partout, même quand ils voulaient vendre simplement les McDo, les choses, on n'a pas voulu parce que ils étaient peut-être flegmatiques, ils étaient des personnes qui n'avaient pas une très belle apparence. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a un gars qui a été renvoyé partout. Il a décidé de bâtir son entreprise. Regarde, il était considéré comme un lépreux. En Chine, au Japon, là, partout où il était, on ne comptait pas avec lui. Même quand il voulait travailler dans les sociétés américaines, on ne comptait pas avec lui. Et un jour, il va décider de faire quoi? De commencer à rentabiliser son temps. Et de faire quoi? Et de commencer à se lancer. Est-ce que tu vois? Il était à la porte, ce gars. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ceux qui étaient à la porte avaient une meilleure vision que ceux qui étaient à l'intérieur de la ville. Je te dis quelque part que le fait que la société te mette à l'écart, ça ne doit pas être pour toi un problème. Non, non, ça te permet d'avoir une meilleure vue sur toutes choses que ceux qui sont à l'intérieur. Plus tu es mis à la porte, plus tu vois tout ce qui rentre, plus tu considères tout ce qui est manifesté, plus tu vois tout ce qui doit rentrer dans la ville. Les lépreux qui étaient à la ville, ils avaient une vision globale de tout. Ils avaient une vision, ils savaient qui rentrait, ils savaient qui sortait. Ils connaissaient tout ce qui passait par là, tout ce qui sortait. Alors, ils avaient quoi? Ils avaient l'avantage sur ceux qui étaient à l'intérieur de la ville. Et la Bible dit, sois béni ma fille Jébène. Et la Bible dit, ce jour-là, conformément à la prophétie d'Élisée, les lépreux qui étaient à la ville vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à sentir eux aussi la faim. Alors ils se sont dit, bon, nous on est lépreux, donc on n'a plus rien à perdre. Je vais dire à quelqu'un, le fait même qu'on te considère comme quelqu'un qu'on te considère comme quelqu'un peut-être qui est un sous-homme ou bien quelqu'un qui n'a rien, laisse-moi te dire quelque part, tu dois après te considérer, avoir un peu comme ces personnes-là. Les lépreux se sont dit, nous on n'a plus rien à perdre. Ce qu'on va faire, on va aller dans le camp des ennemis qui sont en face. Certainement, peut-être que quelque chose va se passer là-bas.
Alors, ils ont pris leur courage à deux mains et ils sont allés dans le camp de quoi? Des Syriens. Et arrivés dans le camp des Syriens, la Bible dit qu'ils vont voir que tous les Syriens ont fui. Ils avaient tout abandonné. Il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait les pierres précieuses, il y avait des biens de famille. Et il y avait à manger tellement à manger. Ils avaient fui. Pourquoi? Parce que la veille, l'Éternel avait fait entendre un bruit comme une grande armée qui devait venir. Regarde, mais ceux qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas entendre. C'est seulement ceux qui sont dehors qui ont eu la capacité d'aller et de faire quoi? De rentrer dans le camp. Alors les premiers à profiter des plus grandes opportunités, c'est ceux qui ont été stigmatisés. Les premiers à profiter de la grâce qui a été manifestée, ce sont les lépreux. Ce sont les lépreux. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et arrivé à ce moment, ils ont dit, bon, on va aller dire dans la ville, il faut qu'ils viennent. Parce que ceux qui sont en face ont fui. Dieu les a utilisés pour être quoi? Une bénédiction. Pourquoi? Pour la Samarie. Je vais dire à quelqu'un, la condition dans laquelle tu es, regarde, ne regarde pas ça comme une malédiction. C'est quelque part une bénédiction. C'est une bénédiction pour toi parce que tu as une plus grande vue que ceux-là qui t'ont précédé. Ceux qui t'ont précédé ont une vie réduite. Ils regardent à peut-être ce qu'ils possèdent, ce qu'ils ont. Mais toi, tu as quoi? Tu as tout au devant de toi. Tout est au devant de toi. Tu dois seulement changer. Tu dois seulement changer ta manière de faire. Tu dois seulement changer ta manière d'avancer. Tu dois seulement apprendre à apprécier la grâce qui t'est manifestée. Écoute-moi. Ceux-là, ils sont allés dire dans la ville. Ceux qui sont en face ont fui. Attends, dis-moi. Ils ont écouté les lépreux ou ils n'ont pas écouté les lépreux? Il va arriver un moment où ta famille sera obligée de t'écouter. Il va arriver un moment où tes amis seront obligés de t'écouter. Dieu va permettre un moment où les gens seront obligés de t'écouter. Quand ils sont rentrés, ils ont dit ceux qui sont en face sont partis. Mais c'était les lépreux qui ont parlé. Comme ce sont les lépreux, pourquoi ils ont écouté? Ils ont écouté parce qu'ils ont découvert quelque chose. Ils ont écouté parce qu'ils sont venus annoncer une bonne nouvelle. Je vais te dire quelque part, tu es la bénédiction de ta famille. Je vais te dire quelque part, tu es la bénédiction de ta région. Le temps vient où Dieu va permettre que ceux-là qui hier t'ont renié vont commencer à t'écouter. Ceux-là hier qui parlent de toi vont commencer à t'écouter. Le temps de ta gloire est en train de sonner. Le temps de ton relèvement a déjà sonné. Depuis l'instant où Christ est rentré dans ta vie, c'est le moment où le Seigneur est déjà en train de préparer quoi? Les chemins de ton élévation. Dieu est en train de disposer les chemins de ta gloire et de ton élévation. Tes parents seront bien obligés de t'écouter. Ceux-là qui étaient grands hier seront bien obligés de t'écouter. Je te dis la vérité. Le temps vient où ils seront bien obligés de t'écouter. Parce que tu seras celui qui va amener la bonne nouvelle. Tu es celui qui va amener la bonne nouvelle. Tu es celui qui va sauver ta famille. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Oui, tu as la bénédiction de ta famille. Et ils seront bien obligés de t'écouter. Ils seront bien obligés de t'écouter. Longtemps, ils t'ont stigmatisé. Longtemps, ils t'ont mis à côté. Mais le temps est en train de venir où ils seront bien obligés de t'écouter. Parce que la bonne nouvelle sera dans ta bouche. Parce que la bonne nouvelle sera dans tes mains. Le temps où Dieu t'élève, ils seront obligés de t'écouter. Parce que tu seras le porteur de grâce de ta famille. Alléluia. C'est toi qui vas porter les grâces de ta famille. Et tu vas changer l'histoire. Et tu vas grandir le nom de ta famille. Tu vas grandir le nom de ta région. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme quelqu'un, ce qui, je vais dire que un décret a été posé. Mais ce décret a été posé dans le monde spirituel par l'œuvre de la sorcellerie. Par l'œuvre de la sorcellerie. Comme une réunion, mais au village. Et c'est comme si un temps est arrivé où il y a eu, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, et puis tu t'es rendu au village. Et c'était forcé que tu viennes. Et quand tu es parti, regarde, ils ont mis un décret sur toi. Et quand tu es revenu à Abidjan, tu as commencé à constater que les choses ont commencé à se détruire. Tu as commencé à constater que les choses ont commencé à se gâter.
Ce soir, je décrète dans le nom de Jésus-Christ, l'atteinte spirituelle qu'on a déposée dans tes affaires, soit retirée ce soir au nom de Jésus-Christ. Soit retirée ce soir au nom de Jésus-Christ. Soit retirée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, le cachet démoniaque qu'on a posé sur ton nom est effacé dans le sang de Jésus-Christ. Je suis en train de voir quelqu'un, je vois quelqu'un, et c'est comme si je vois ta photo, et c'est sur ta photo que quoi? Que quelqu'un a parlé. Mais la personne qui a parlé, qui a levé ce décret, c'est une jeune sœur qui a levé le décret sur ta photo. Et vous étiez intime. Vous étiez intime, elle a levé un décret sur ta photo. Ce soir, je décrète que, au nom de Jésus-Christ, ce décret soit annulé dans le sang de Jésus-Christ. Je viens laver ta photo spirituellement par le sang de Jésus-Christ et je relâche la grâce de ta destinée dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Je vois comme quelqu'un et je te vois changer ton passeport. Je vois comme quelqu'un qui a changé son passeport. Et quand tu as changé ton passeport, et c'est comme si tu as changé de passeport, et donc il y a eu des éléments dans ton passeport qui ont été changés, mais des éléments qui ont trait à ta véritable personne ont été changés. Ce soir, je vais t'annoncer quelque part, je vais t'annoncer une chose, au nom de Jésus-Christ, aucune barrière ne pourra t'arrêter. Aucune barrière ne pourra t'arrêter. Dieu fait de toi déposer un possesseur. Le territoire là où tu es, l'Éternel te donne en possession dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit l'Éternel te donne en possession au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon fils Olivier, tu es béni. Parce qu'aucune barrière ne peut t'arrêter. Aucune barrière ne peut t'arrêter. Là où tu es, la main de Dieu se pose sur toi au nom de Jésus-Christ. Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Dieu révèle sa gloire. Dieu révèle sa gloire dans ta vie. Je te dis la vérité. Dieu va révéler sa gloire dans ta famille. Le décret qu'on a arrêté depuis Abidjan ne pourra rien contre toi. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'ouvrir des choses extraordinaires et de manifester sa grâce dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, tout à l'heure je parlais de quelqu'un, je disais qu'il y a une personne, je vois comme si, je te vois à la psychologie, comme si une parenté, une maison là-bas, qui serait peut-être une maison, comme une maison familiale, mais quoi, je ne sais pas, mais je te vois là-bas à la psychologie, tu habitais là-bas. Psychologie, en passant par, je veux dire, par derrière, en passant bon, voilà, à la psychologie comme ça. Là, je te vois là-bas. Et puis, je vais dire que on a lancé un décret sur toi. Et ce décret fait que tout ce que tu fais, c'est-à-dire que c'est avec difficulté, mais les grandes choses n'arrivent pas à venir dans ta vie, mais avec tellement de difficultés, tu arrives à posséder les choses. Les barrières, l'intervalle dans lequel on t'a mis, le piquet auquel tu étais attaché, qui fait que ta vie tourne en rond, et tu n'arrives pas à posséder des grâces, et tu as comme l'impression que les gens t'utilisent. Je décrète que ce piquet est cassé ce soir, au nom de Jésus-Christ. Plus personne ne peut t'arrêter. Expérimente ma parole. Je dis plus personne ne pourra t'arrêter, car la gloire de Dieu se révèle dans ton nom et dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors, je vais demander à ceux qui sont connectés, mets simplement un nom, mets simplement ton nom, et pendant que je vois ton nom, je déclare sur ton nom, je vais décréter sur ton nom, mets un nom, ou le nom de quelqu'un sur qui tu aimerais que je puisse décréter, mets simplement un nom ce soir, et je vais commencer à décréter sur ton nom. Alors, je vais commencer, je vois, oh, Mayon de Bray, je vois ici, là, je vois Olivier Adjibi, et la grâce de Dieu est sur toi, je décrète au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je décrète en tant que serviteur de Dieu que la gloire de Dieu s'attache à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne que toutes les barrières qui s'opposent à toi soient cassées. Regarde, les limites rapprochées autour de toi qui font que qui restreint ton rayon d'action, maintenant s'étend dans l'infini au nom de Jésus-Christ. Je décrète que la gloire de Dieu maintenant se révèle dans ta vie. Ce que tu as attendu, ce que tu cherchais pendant longtemps, la Bible me dit que Dieu te donne. Je vois comme un plateau neuf. Et quelque part, le Seigneur est en train d'agir dans ta vie pour te dire que quelque chose d'extraordinaire est en train de venir. Au nom de Jésus-Christ, je décrète sur la vie de Phébé, j'ordonne que la gloire de Dieu s'attache à toi, que tout principe
satanique manifestée dans ta vie soit brisée. Que Dieu ouvre des portes extraordinaires. Dieu t'ouvre des portes extraordinaires. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, Dieu t'ouvre des portes extraordinaires par la puissance et la gloire du nom de Jésus-Christ. Alors je bénis la vie de Kadjo. Je déclare que la grâce de Dieu soit attachée à toi, Kadjo. Au nom de Jésus-Christ, qu'importe le programme de tes adversaires, ce soir, Dieu fait de toi l'élu des élus. Dieu fait de toi l'élu au nom de Jésus-Christ. Je viens abaisser quiconque est sur toi pour relever la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je vais prier pour baisser. Je vais prier pour baisser. Excusez-moi. Lila que brauta kin shedebre kontabaya. Lembra yasa kite kontoroboche. Oh, merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens bénir la vie de quelqu'un ce soir. Je bénis au nom de Jésus-Christ chaque nom qui est déposé ici. Je relâche la gloire de Dieu, la vie de Dieu. La gloire de Dieu s'attache à la vie de Flore Gabo dans le nom de Jésus-Christ. Et je relève la puissance de Dieu sur ta vie. J'ordonne que, regarde, Dieu impose sa main sur toi. Regarde, la main de Dieu se pose sur toi. La main de Dieu se pose sur toi. La main de Dieu se pose sur toi au nom de Jésus-Christ. Je viens faire de tes adversaires ton marche-pied ce soir. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. L'Éternel te bénit. Oh, je bénis la vie de Besselor. La gloire de Dieu descend sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout blocage est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu maintenant t'accomplit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Affiant, j'aime, tu reçois la main de l'Éternel. La faveur de l'Éternel se pose sur toi. Je déclare sur toi la faveur de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh, recevez la faveur divine, recevez la faveur de Dieu, recevez ce soir la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, recevez la faveur, recevez la faveur. Je bénis la vie de Lassam, je bénis la vie de Lassam Melej. Je libère la gloire de Dieu sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Je viens casser les blocages sont cassés. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tout oubli qui s'était attaché à son nom soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la porte de la gloire s'ouvre sur la vie de Lassam Melej au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu bénis la vie de toutes ces personnes-là, tous les noms. Oh Seigneur, mettez Jésus. Je vais décréter ce soir. Il y a un esprit prophétique qui est là. Je vais décréter ce soir. Je déclare sur la vie de Christelle. Oh, j'annonce l'ouverture. Je déclare l'ouverture. L'ouverture au nom de Jésus-Christ. Regarde, pendant que je parle, le Seigneur me montre ton passeport, Christelle. Je suis en train de voir un passeport. Je vois un passeport. Lila Kabra Unton comme Shadabrae. Je vois comme un passeport. Au nom de Jésus-Christ. Et la main de Dieu est en train de faire quoi? De se poser. Elle se pose sur ce passeport. Je vais t'annoncer que le temps de grâce de Dieu a sonné pour toi, Christelle. Et tu vas voir que les choses vont commencer à se faire plus facilement. Les choses vont commencer à se faire plus facilement. Les choses vont commencer à être plus faciles pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Emilienne, tu es bénie. Tu es bénie, ma fille Emilienne. La grâce de Dieu est sur toi. J'ai dit la grâce de Dieu est sur toi. Longtemps tu as espéré, tu as attendu quelque chose. Longtemps tu as espéré une manifestation de la grâce de Dieu. Mais je t'annonce que Dieu change ton histoire. Je te dis la vérité. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Que ce décret soit attaché à ton nom. Je bénis la vie de Marie. Tu es bénie, Kadja. La grâce de Dieu s'attache à vous au nom de Jésus-Christ. Recevez la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh, je bénis la vie de Giza, Seigneur. Seigneur, répands ta grâce sur sa vie. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, pendant que je prie pour le frère Giza, le Seigneur me montre comme ça. Dieu me dit, regarde, c'est dans le commerce que je vais te bénir. Dieu me dit, frère Giza, c'est dans le commerce que je vais te bénir. C'est dans le commerce que je vais te bénir. Et je vois un commerce spécial. Et Dieu me dit, regarde, je ne vais pas dire ça en ligne. Appelle-moi, je te dirai exactement le commerce dans lequel le Seigneur mérite que tu puisses investir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, des bras qui Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce sur la vie de Charlène. Oh, merci parce que tu la visites ce soir. 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 Tu la visites ce soir de manière extraordinaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci encore, merci. Rachel, Dieu te bénisse encore. Dieu te bénisse encore. Pendant que je suis en train de décréter, mon esprit se retrouve mon esprit se retrouve à Beaunois. Mon esprit se retrouve à Beaunois. Oh, dans la zone de Beaunois, Bassam, à Boisseau.
dans cette zone-là. Mon esprit est en train de voguer là-bas. Mon esprit vogue, est en train de se promener dans la zone là-bas. Je veux dire, voilà. Et j'ai comme l'impression, je suis en train de voir comme un terrain, je suis en train de voir comme une terre, je suis en train de voir comme une terre, je suis en train de voir comme une maison. Alors regarde, il y a eu, je me connecte à quelqu'un, je ne sais pas si la personne est connectée, mais c'est que la personne est certainement parentée à quelqu'un ici. Tu me diras ce que je suis en train de dire là. Regarde, je vois comme une terre, et je vois comme un projet de maison qui doit naître. Mais depuis, j'ai comme l'impression que depuis la personne a décidé de bâtir là-bas, en train de construire, les choses ont commencé à se gâter dans sa vie. J'ai dit, je me retrouve dans la zone là, en Bassam, à Boisseau, Benoît. Regarde, je vois comme une terre et la personne a décidé de bâtir. Mais depuis la décidé de bâtir, qu'il a posé les premières pierres, regarde, sa vie a commencé à se gâter. Les choses ont commencé les difficultés, beaucoup de difficultés ont commencé à se mettre en place. Je ne sais pas. Je vais dire, si la personne, si tu te reconnais dedans, tu diras à cette personne certainement de m'appeler. J'ai un décret pour elle. Pourquoi? Parce que la sorcellerie s'est mêlée. La sorcellerie s'est mêlée à ça. La sorcellerie s'est mêlée à ça. Et la main de Dieu a décidé de visiter, l'Éternel a décidé de visiter cette personne. Dieu me dit, c'est le frère, comme un frère de quelqu'un. Regarde, et le Seigneur veut le visiter en ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur veut le visiter en ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle maintenant, je me retrouve à Katiola. Mon esprit se retrouve à Katiola. Je vois comme quelqu'un qui est connecté à quelqu'un du côté de Katiola, au nom de Jésus-Christ. Et un problème de femme, c'est que c'est manifesté dans la vie de la personne. Ça veut dire que c'est pas la personne a eu un problème avec une femme bien, et c'est pas une relation ou un problème avec une femme. Et il y a comme des malédictions qui ont été prononcées venant de Katiola. La personne est de Katiola. Je décrète en ce soir, la malédiction qui a été proclamée sur ta vie, elle est dégagée au nom de Jésus-Christ. Je viens libérer ton atmosphère et j'annule la malédiction dans le sang de Jésus-Christ et je relâche la grâce et la bénédiction de Dieu dans la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, j'entends François. Pendant que je parle, j'entends François. C'est François, je ne sais pas. Il s'agit d'un certain frère, François. La grâce de Dieu s'attache à la vie de François au nom de Jésus-Christ. Et Dieu bénit sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, la suite du programme, en fait, le programme, c'est Tumim et Urim. Et je termine le dimanche. Le dimanche du côté de quoi? De la Mapé, de 14h à 18h. Je vais terminer sur le mystère des étoiles. Je vais parler sur le mystère des noms et des étoiles. Et quel rapport y a-t-il entre ton nom et ton étoile? Je vais prêcher sur ce rapport-là et je vais bénir la vie de quelqu'un. Alors, soyez bénis. Mon fils Hyacinthe, j'espère que je te verrai ce dimanche. Voilà, je vais te voir ce dimanche-là. On va libérer la grâce et l'éclat de ton étoile au nom de Jésus-Christ. Alors soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous attendrai certainement ce dimanche-là, de 14h à 18h. Nous allons encore bénir le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de rester connecté. Merci encore. Que Dieu bénisse abondamment. Allez, je vous vois dimanche. Je vous vois dimanche. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.